Microsoft Azure DevOps vous permet d'aller chercher les dépôts de sources, soit directement dans Azure DevOps, qui possède donc son propre dépôt Git, soit dans GitHub. Alors, évidemment, si c'est directement dans le dépôt Git de Azure DevOps que vous avez posé vos sources, vous n'avez pas besoin de créer un lien supplémentaire entre Microsoft Azure DevOps et le dépôt. Par contre, s'il s'agit de GitHub, eh bien, vous avez besoin d'utiliser une extension à GitHub qui va permettre de faire le lien entre le dépôt de source et Microsoft Azure DevOps. Donc, vous allez trouver sur GitHub Marketplace des outils qui vous permettent, eh bien entendu, en disposant du service Azure DevOps préalablement, bien entendu, vous allez pouvoir connecter les deux. Et donc, vous allez pouvoir, à chaque fois que quelque chose est déposé sur le GitHub, avoir une remontée d'informations au niveau des tableaux de bord que vous avez constitués sur Microsoft Azure DevOps. Typiquement, la connexion va détecter tout ce qui est changement de code, et ces changements de code sont typiquement mappés sur les work items de votre board dans Microsoft Azure DevOps. J'ai donc ouvert la page GitHub Marketplace en cherchant Azure DevOps et je tombe effectivement sur ce Azure Boards ici, donc qui va me permettre donc de remonter vers Microsoft Azure DevOps les informations concernant vos repositories. Donc ici, effectivement, la publicité pour ou la page d'accueil pour Azure Boards sur GitHub Marketplace, comme vous le voyez ici dans l'URL, fait référence directement donc à la planification que nous avions décrite préalablement, que nous avions décrite sur donc la partie quand on a évoqué Azure Boards en fait. Voilà, donc dans cette petite vidéo, nous avons rappelé qu'il était possible de faire le lien entre GitHub et Microsoft Azure DevOps Boards, donc pour remonter de l'information concernant les livraisons de code source vers nos tableaux de bord et nos rapports personnalisés.